Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va aborder ensemble la technique du crow pose ou encore du frog stand, qui à la base est un mouvement de yoga, mais qui est surtout un excellent mouvement à travailler lorsqu'on est débutant et qu'on a envie d'apprendre à tenir sur les mains. Ce que vous devez comprendre, c'est que sur ce mouvement, les abdominaux ainsi que le bas du corps ils jouent un rôle extrêmement important, comme sur d'ailleurs beaucoup de mouvements de gymnastique. En effet, vous allez avoir besoin d'être mobile au niveau de l'ouverture de hanche pour pouvoir vous positionner correctement, et plus vos abdominaux et votre bas du corps seront engagés, gainés et contractés, moins vous allez prendre dans le haut du corps et moins ce sera difficile de maintenir cette position. Maintenant que vous avez ça en tête, on peut passer à l'exécution. C'est parti. Alors avant d'attaquer l'exécution, assurez-vous d'être correctement échauffé, mais surtout d'avoir un environnement adéquat pour pouvoir travailler, donc de la place, pas d'objets, pas de meubles autour de vous. La première chose qu'on va faire, on va venir se mettre en squat profond. Et quand on sera en squat profond, on va être en appui uniquement sur nos pointes de pied, talons décollés du sol. La deuxième chose qu'on va faire, on va venir placer nos coudes, voire nos triceps en contact avec nos genoux, puis on va venir poser nos mains au sol. Quand nos mains elles sont posées au sol, on a index et majeur qui pointent vers l'avant. Alors ce que vous devez retenir au niveau de la position des bras, c'est que le creux du coude ainsi que les biceps, ils doivent pointer vers l'avant. Pourquoi ? Parce que si vous ne faites pas ça, vous risquez d'avoir les coudes qui partent vers l'extérieur, un peu comme sur une position de push-up. Si j'ai pas cette position-là et que je me place en position pompe, et que je suis comme ça, quand je vais vouloir initier la descente, vous voyez, j'ai des coudes qui partent vers l'extérieur et ça risque de nous gêner sur notre mouvement quand on va vouloir se déporter en avant. Je vous remonte par contre avec rotation externe de l'épaule, creux du coude, biceps pointé vers l'avant. Là tout de suite, beaucoup plus facile d'initier la descente. Alors on reprend, coude en contact avec les genoux ou triceps, main à plat au sol, creux du coude tourné vers l'avant. Et là, on va essayer de pousser sur ces pointes de pied, de contracter nos abdos et on va venir déporter le poids tout doucement, tout doucement, tout doucement vers l'avant, contrôler le mouvement, genou fléchi et on revient en position initiale. Donc le but sur ce mouvement, vous l'aurez compris, ça va être de créer un déséquilibre vers l'avant jusqu'à trouver ce fameux point d'équilibre. Au début, il faut vraiment essayer d'aller le plus lentement possible. Aussi, j'en ai parlé en introduction, mais pensez à bien gainer votre bas du corps ainsi que à contracter vos abdos parce que plus vous allez être tonique ici, moins vous allez charger dans les épaules et dans les bras. Donc je vous le remontre, buste droit, on place triceps contre les genoux, main à plat, index tourné vers l'avant, rotation externe de l'épaule, on se grandit, on contracte les abdos et on pousse tout doucement, tout doucement, tout doucement, on fléchit les genoux. Vous avez vu, on garde les pointes de pied en extension, vous pouvez les avoir en flex, mais ce qu'il faut c'est que votre bas du corps soit gainé. Et là vous êtes en position de crow pose. Donc voilà, vous avez vu, c'est assez abordable. Vous venez d'apprendre à faire un crow pose. Maintenant, on va voir ensemble les erreurs à éviter. Alors, les erreurs à éviter, elles sont au nombre de 3 et ça va nous permettre de rentrer un peu plus en détail dans la technique. La première, ça va être le positionnement des mains. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut que l'index et le majeur soient pointés vers l'avant. On voit pas mal de débutants qui ont tendance à tourner leurs mains vers l'extérieur. Alors, soit c'est parce qu'on leur a pas donné la bonne technique. Pour certains, en fait, c'est un manque de mobilité au niveau de l'extension, au niveau du poignet, qui fait qu'en ouvrant un petit peu les mains vers l'extérieur, ça soulage un petit peu l'articulation. Le problème, c'est que quand on fait ça, ok, on peut se déporter en avant. Par contre, on est beaucoup moins stable et on risque de se casser la figure. Donc j'insiste une dernière fois, doigt pointé vers l'avant, rotation externe de l'épaule et on peut même essayer de resserrer un petit peu les doigts pour saisir le sol. Et quand on se déporte comme ça, on a beaucoup plus de stabilité. Vous voyez, j'ai les mains qui travaillent là pour gérer mon équilibre. Deuxième erreur maintenant, ça va être au niveau du regard. Ce qu'on essaie de faire sur le crow pose ou le frog stand, ça va être de déporter notre corps vers l'avant, nos épaules en avant de nos mains. Et donc, ça va aussi jouer au niveau du regard. Il va falloir regarder en avant. Et si on se met à regarder entre nos mains, on va se recroqueviller et surtout, on n'arrivera pas à trouver le point d'équilibre. Je vous montre à quoi ça ressemble. On se remet en position, main à plat. Et au lieu de regarder vers l'avant pour déporter mes épaules en avant de mes mains et de mes doigts, je vais venir regarder entre mes mains et vous allez voir ce qui se passe. Ah, tout de suite, c'est impossible de venir se mettre dans la position. Alors qu'au contraire, si je regarde loin devant moi, je pousse sur les pointes de pied, je tire mes abdos, je me déporte loin vers l'avant, là tout de suite, on vient trouver la position d'équilibre beaucoup plus facilement. Donc retenez, on regarde vers l'avant et pas entre ses mains. Et enfin, troisième et dernière erreur, ça va être le manque de gainage, le manque de tonicité sur le bas du corps et sur les abdos, ce qui fait qu'on va être un petit peu recroquevillé sur nous-mêmes et que le mouvement il va être beaucoup plus fatigant puisqu'on va prendre dans les épaules, on va prendre dans les avant-bras et ce sera plus dur de maintenir la position longtemps. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand on ne se gaine pas au niveau des abdos et du bas du corps. Pas gainer là, ici. Et tout de suite quand je vais venir me positionner,
Là, ici, c'est beaucoup plus dur, vous avez vu de tenir. Je suis arrondi au niveau du dos. Alors qu'au contraire, nous, ce qu'on veut, c'est ressortir la poitrine, engager les abdos, contracter un petit peu les cuisses. On se déporte bien vers l'avant. On gaine et on gaine bien le bas du corps. On garde les pointes de pied en extension et là, tout de suite, on est beaucoup plus solide sur ses appuis. Alors pour adapter ce mouvement, ça va être très simple. Ça va être au niveau du positionnement des coudes par rapport aux genoux. Tout à l'heure, on plaçait nos coudes et nos triceps en contact direct. Là, on va venir les caler à l'intérieur, ce qui fait que la position, elle sera plus facile à mettre en place, qu'on sera plus stable avec les coudes à l'intérieur. Par contre, il va falloir qu'on soit un peu plus mobile au niveau de l'ouverture de hanche. Donc au niveau de la mise en place, sinon ça reste pareil. On se met le buste droit, on engage ses abdos, on place ses coudes à l'intérieur, pousse ses genoux vers l'extérieur. On place ses mains à plat au sol, index majeur vers l'avant. Je gaine, je pousse sur les pointes de pied et je me déporte tout doucement vers l'avant. Je gaine bien mon bas du corps. Et je reviens en position initiale. On arrive au bout de cette vidéo tutoriel. J'espère que ça vous a plu et surtout que ça va vous aider à maîtriser le mouvement du crow pose, qui est l'une des premières étapes à franchir si vous voulez apprendre à tenir sur les mains. On se retrouve très vite. À bientôt.